Utiliser une IA pour améliorer la présentation d'un contenu sur Moodle. Les contenus de type texte dans Moodle sont sauvegardés dans un format HTML. Alors HTML, c'est le format qu'il y a en général dans les pages qui sont présentées sur Internet. Et ça va avec des possibilités de mettre en style. On appelle ça du CSS. Et on peut donc ajouter des styles à notre contenu. Simplement, attention, on peut mettre que des styles inline. Donc on ne peut pas avoir une feuille de style séparée et puis on dirait à Moodle utilise cette feuille de style. On peut simplement avoir des styles directement intégrés dans notre code HTML. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que du coup, vous pouvez utiliser une IA générative pour créer une page HTML qui soit jolie, et puis profiter de cette jolie page pour la mettre directement dans Moodle, puisque derrière c'est du HTML, mais simplement il faut bien demander, quand vous faites la génération du code HTML, que ce soit un style inline. Et puis je vous recommande, avant de mettre dans Moodle, de voir un peu ce que ça donne en passant par un interpréteur en ligne de HTML. C'est pas obligatoire, vous pouvez mettre directement le code, mais voilà, je vous conseille ça. Mais voilà, plutôt que de rester sur ces présentations un peu, peut-être, abstraites encore pour vous, allons voir précisément. Ici, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un texte au format HTML plus CSS, donc de le mettre en style, sur l'écologie. Si vous regardez, vous voyez que ici il y a une balise style. Quand il y a des balises style comme ça ne sera pas pris en compte par Moodle, donc on peut regarder ce que ça donne, hein, mais vous allez voir que ça va pas marcher. Alors, juste pour d'abord visualiser le résultat, je propose de passer par un éditeur HTML en ligne. Vous tapez HTML en ligne, et par exemple celui de W3Docs, ça va très bien. Ici, on vous propose de coller votre code, de soumettre, et vous voyez ici le rendu. Donc c'est super joli, effectivement. Enfin, pas c'est super joli, mais en tout cas c'est, on va dire, c'est complexe. On est content que ChatGPT ait fait ça pour nous. Et donc maintenant, ce code, je vais essayer de venir le mettre dans une nouvelle page. Alors, je mets ici dans une page, mais en fait, je peux mettre dans n'importe quelle boîte de dialogue comme ça qui permet de rentrer du contenu de type texte. Alors si je colle juste directement, je vais juste coller le code et ce que je vais faire apparaître c'est le code. Il faut que je mette en mode code, donc ça dépend de l'éditeur dans lequel vous êtes, mais en général vous voyez un petit bouton comme ça qui vous permet d'avoir accès au code. Donc là j'ai accès au code, je colle ce que ChatGPT m'a fourni, et si je fais ça, je vais appeler cette page écologie, et que j'enregistre, vous voyez que la mise en page est pas prise en totalité, parce qu'en fait tous les styles n'ont pas été pris en compte. Donc je reviens sur mon ChatGPT et je lui dis, en fait, la même chose, mais seulement avec des styles inline. J'aurais pu le faire du premier coup, hein, mais je vais vous montrer. Donc ici maintenant, qu'avec des styles inline, je copie le code. Je peux venir vérifier ici, je viens le coller, je soumets, je vois que ça me donne la même chose. Simplement, j'ai plus ici la balise style et tous les codes sont écrits à l'intérieur directement du contenu. Ce qui, soit dit en passant, hein, d'un point de vue programmation, est très laid. On préfère en général avoir les styles séparés. Mais pour Moodle, c'est mieux comme ça. Donc je vois que ça marche, donc je vais venir ici, je vais modifier ma page, je reviens dans la partie code, je supprimais tout ce qu'il y avait avant, je colle ce nouveau code HTML généré par ChatGPT où les styles sont inline. Je peux recliquer là-dessus pour bien voir, et là, j'ai bien la mise en page comme je voulais. Je peux enregistrer, afficher, et effectivement, j'ai bien la mise en page. Alors, si maintenant je clique par exemple sur Introduction, là, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, vous pourriez avoir par exemple envie, je sais pas, de rajouter un lien ou des choses comme ça. Donc évidemment, si vous comprenez le code, ce sera beaucoup plus simple d'agir dessus. Si par exemple vous voulez faire un lien vers un fichier ou quelque chose, ça peut devenir difficile de modifier la page. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des petits... Il me rajoute un footer à Moodle ici, il a du mal à quand même à interpréter certaines choses. Donc peut-être que là, il faudrait enlever... Je pense qu'il aime pas trop ça, il aime pas trop les balises footer. Voilà, donc c'est plus facile, c'est sûr, si on comprend un peu le code HTML pour pouvoir modifier tout en conservant la mise en page qui a été proposée. Voilà, c'était juste un petit tuto rapide pour vous dire que vous pouvez utiliser ChatGPT pour améliorer
la mise en page de vos contenus.